tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma seconde lecture du Cold Winter Challenge de Margot Liseuse. Et il s'agit des Enfants de Peakwood chez Skrinéo. Et j'ai adoré cette lecture et je vous en parle tout de suite. C'est parti! Ce livre, ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma bibliothèque et accessoirement dans ma palle. Mais à chaque fois, il y avait un nouveau livre qui sortait et que j'avais envie de lire aussi. Donc voilà, je reculais, mais il me tentait beaucoup. Et le Cold Winter Challenge de Margot Liseuse m'a donné l'occasion de pouvoir enfin le mettre dans le thème et dans le menu stalactique ensanglanté. Et je regrette pas parce que franchement, ce livre est absolument génial. Donc, les Enfants de Peakwood, de quoi ça parle? Donc on est quand même dans quelque chose d'assez sombre, puisque tout commence par un accident de bus avec des enfants. Donc voilà, c'est le titre de manière, il n'y a pas de spoiler, c'est le prologue. Donc prologue, le bus. Donc ça commence par un accident vraiment dramatique avec des blessés, des morts, des enfants, des adultes. Et le premier chapitre s'arrête là, et ensuite on se retrouve dans la ville de Peakwood. Bah oui, c'est le titre du livre. Oh là là. Dans la ville de Peakwood, donc qui se trouve dans le Connecticut, dans le Montana, pardon, qui se trouve dans le Montana, et on va découvrir divers personnages, donc des lycéens, des profs, divers habitants de la ville de Peakwood, qui vivent leur vie de manière normale, et sur le coup, on comprend pas trop le rapport avec cet accident de bus qui nous met tout de suite dans l'action, et cette retombée avec une vie un petit peu peinard et tranquille, voilà, des habitants de Peakwood qui, voilà, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas le revirement de situation, et pourtant, on a un petit indice qui fait que lors de cet accident de bus, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et cette chose qui n'aurait pas dû se passer au fil de la lecture va avoir de terribles effets sur les habitants de la ville de Peakwood. Et c'est au fur et à mesure de la lecture que l'ambiance s'installe. Donc c'est une ambiance qui est très sombre, vraiment très glauque, ça va crescendo au niveau de la lecture. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sombre. Si vous n'aimez pas avoir peur, je vous déconseille de le lire, parce que là on va être clairement dans la science-fiction, dans le surnaturel, dans aussi des scènes de sexe explicites, mais voilà, rien de bien, des scènes d'amour très, très détaillées, on va dire, mais on est aussi dans des scènes de violence, dans des scènes d'attaque, dans des scènes d'affrontement, très explicites aussi, et très détaillées, et dans des scènes surnaturel, voilà, quelque chose qui est très 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 glauque. Voilà, c'est vraiment angoissant. C'est un livre, moi, qui m'a tenu, j'en ai même rêvé la nuit, c'est pour vous dire, et j'ai adoré cette lecture. Voilà, je me suis demandé pourquoi j'avais attendu aussi longtemps avant de le lire, et je voudrais pas trop vous en dire, donc cette vidéo pour une fois va être très courte, parce que je vais vous laisser découvrir les Enfants de Peakwood et savoir qu'est-ce qui a fait que dans cette ville si pénible, si paisible, du coup j'ai fait un lapsus, si paisible du Montana, donc à savoir Peakwood, est devenue si pénible, et qui finit de manière aussi dramatique, ou qui peut-être pas finit parce que finalement pas tant que ça, mais ça je vous laisserai le découvrir, mais qui, voilà, dans laquelle il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer à cause de cet accident de bus qui a tout fait basculer. Et voilà, et j'aimerais vous dire que franchement j'ai adoré ma lecture et vous conseiller de le lire. Pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance, je vais faire une référence. Si vous êtes fan de séries télé, vous êtes dans une ambiance qui est à mi-chemin entre Stars Hollow et l'Upside Down de Stranger Things. Donc voilà, si vous avez compris un petit peu la subtilité de ce genre de choses, de cette série, je regarde mon chat parce que... Bon, bref, je me déconcentre. Mais voilà, pour vous faire un petit peu, vous donner une idée de l'ambiance, vous avez l'impression d'être dans la ville de Stars Hollow qui bascule petit à petit dans l'Upside Down de Stranger Things. Voilà, et ça va aller crescendo, et pour un final complètement, mais waouh, prenant, et vous ne pourrez plus le lâcher. Franchement, ça va, c'est
j'ai même pas assez de mots pour vous dire à quel point ce livre est un turnover. Voilà. On s'attache en plus au personnage à qui il arrive des choses horribles et des choses bien, et il y en a qui s'en sortent et il y en a qui s'en sortent pas. Et on a envie de savoir qui va s'en sortir et qui ne va pas s'en sortir. Et on comprend petit à petit pourquoi, même si au début du livre on nous donne un petit indice que les personnages ne savent pas, mais on ne comprend pas trop le rapport, et au fur et à mesure qu'on lit, on fait le lien. Et quand on a compris ce qui se passait, alors là on se dit ok, ça va mal finir. Et voilà, et c'est franchement un livre que je vous conseille fortement si vous êtes fan de surnaturel. Voilà, c'est un livre qui se passe en plus dans le froid, dans la neige, il y a toute une ambiance qui est propice à cette période. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement c'est un livre que je vous conseille tout de suite, maintenant. Non, j'exagère, mais voilà, si vous avez l'occasion de le lire et si vous hésitez un petit peu, si vous aimez les ambiances surnaturelles, des trucs très forts, les ambiances très glauques un petit peu, je répète ce mot parce que oui c'est glauque quand même, hein, il y a quand même des cadavres, il y a quand même des morts, il y a des meurtres, il y a des gens qui s'attaquent entre eux, il y a des morts vivants pour ne rien vous spoiler, mais ça ne vous spoile pas puisque de toute manière on en parle au début du livre et on se dit bah oui, est-ce que finalement vouloir modifier le passé, ça peut changer les choses. Est-ce que c'est bien? Je parle pas de Retour vers le futur. Hein. Ce n'est pas non plus une référence, parce qu'après on va dire... elle référence tout à la culture cinématographique ou des séries. Mais voilà, ce livre fait aussi penser à une culture, puisqu'il s'agit de... On parle beaucoup de la culture chamanique, et c'est la raison de tout ce Capharnaüm qui va se passer dans Pigfoot et ce dramatique accident de bus. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Lisez-le franchement, parce que moi j'ai regretté d'avoir attendu aussi longtemps pour le lire. Vous allez vous attacher au personnage, vous allez comprendre petit à petit ce qui se passe et ce qui n'aurait pas dû se passer pour que ça en arrive là. Vous allez vous attacher à tous ces lycéens qui étaient là et qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et pour qui tout s'est effondré, et là on les suit parce qu'on a envie qu'ils s'en sortent et on est avec eux, voilà, c'est très on n'est plus là quoi. Si vous lisez, moi quand j'ai lu ce livre, ça doit vous arriver, vous savez, quand vous êtes dans un bon livre, ça m'arrive assez souvent quand je suis dans un bon livre, que je suis en train de le lire, je vois plus les pages en fait, je vois le film dans ma tête, je vois les images et je suis totalement absorbée. C'est ce qui se passe dans Les Enfants de Pigfoot, et vous n'en ressortirez pas indemne, ou vous en ressortirez très essoufflé, croyez-moi, parce que vous aurez aussi autant galéré qu'ont galéré tous les personnages de ce livre, et en croisant très fort les doigts pour qu'ils s'en sortent, et peut-être que vous vous en sortiez avec eux. Voilà, franchement, ce livre c'est un coup de cœur pour moi cette année, et j'espère vous avoir donné envie de le lire, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, parce que je sais que beaucoup l'ont lu, et qu'il est dans la palle de beaucoup de personnes du Cold Challenge Winter, donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire après moi, dites-moi si vous avez donné envie de le lire ou pas, ou si vous l'avez lu avant, dites-moi si vous avez le même avis que moi. Pour beaucoup c'est un coup de cœur, ce livre, j'en entends dire que du bien, j'ai lu aucun avis positif, négatif, je n'ai lu que des avis positifs et aucun avis négatif sur ce livre, donc franchement, je pense que si vous aimez le surnaturel, si vous aimez tout ce qui est un petit peu fantastique et les ambiances un peu sombres, vous ne pourrez pas être déçu par Les Enfants de Pigfoot, et vous serez triste de les quitter, même si c'est une ville dans laquelle il ne fait pas très bon vivre finalement. On aime le moment qu'on y a passé dedans et on s'attache au personnage. Et voilà, donc je m'arrête là et je vous dis, allez rendre visite aux habitants de Pigfoot et dites-moi des nouvelles. Avant de clôturer cette vidéo, je fais un tout petit aparté qui n'a rien à voir avant. Mais je voulais vous expliquer encore et vous rappeler une dernière fois un petit quelque chose important. J'ai eu la chance de participer à la campagne de civisme de ma ville. Donc avec 2 articles dans l'Union et dans l'Hebdo du vendredi. Donc ici c'est l'article de l'Union et là c'est l'article
de l'hebdo du vendredi. Et je voulais vous dire à quel point cette campagne me tenait à cœur. Donc n'oubliez pas de faire attention les uns aux autres et essayez d'être attentif aux personnes qui vous entourent. Voilà, c'est tout. C'est une campagne qui commence à partir du 11 décembre. Donc ce n'est pas parce qu'une campagne a une durée limitée que ce que vous allez faire doit en avoir. Donc c'est une incitation à être bienveillants les uns envers les autres. Peut-être que la période s'y prête ou pas, même pas. Mais voilà, je voulais vous dire que cette campagne me tenait vraiment à cœur et je suis contente d'y avoir participé, franchement. J'espère qu'elle ne sera pas vaine. Voilà, c'est tout. C'était la petite clôture pour cette vidéo qui était un peu hors sujet. Mais je tenais à vous le dire. Allez, cette fois, on recommence. Bis. Always keep fighting. Bye.